Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Donc, nous poursuivons les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Alors, ce soir, nous entendrons les personnes et les organismes suivants. Tout d'abord, la Ville de Repentigny et ensuite, M. Richard Marcoux. Alors, je vais inviter donc vous souhaiter la bienvenue à la Ville de Repentigny et puis vous demander de vous nommer en vous rappelant que vous avez 10 minutes au total pour votre présentation et ensuite, on va poursuivre avec les échanges. Alors, si chacun veut bien se nommer, s'il vous plaît. Donc, bonjour, Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Oui, bonjour, Jennifer Robillard, conseillère municipale et présidente de la Commission sur le vivre ensemble et la participation citoyenne. Bonjour, Marie-Angeline Descadres, conseillère stratégique en innovation sociale à la Direction générale. Merci. Alors, vous pouvez commencer. Alors, merci, chers parlementaires. J'ai envie de commencer en vous disant Repentigny existe, les municipalités existent au Québec. Cela signifie que nous, en tant que municipalité, avons un rôle important à jouer dans l'intégration des personnes immigrantes sur notre territoire. Repentigny se distingue par son engagement et son leadership dans le domaine de l'immigration. Nous avons mis en place des pratiques inspirantes et innovantes, notamment la mise en œuvre de notre stratégie 2022-2026 pour une ville inclusive. Cette stratégie comporte des orientations spécifiques liées au vivre ensemble, à la sécurité civile et aux volets socio-économiques. Nous croyons fermement que l'immigration est une opportunité de développement, non seulement sur le plan économique, mais aussi en termes de sécurité et de cohésion sociale. C'est un investissement vers un développement socio-économique durable et innovant. Cependant, nous sommes conscients que nous faisons face à des défis majeurs en ce qui concerne nos capacités limitées pour offrir des services de qualité à la population. Repentigny accueille un nombre significatif d'immigrants, en particulier dans la MRC de l'Assomption, mais nos ressources sont limitées. En tant que gouvernement de proximité, nous assumons pleinement notre responsabilité dans l'intégration des personnes immigrantes sur notre territoire en collaboration avec les acteurs du milieu. La collectivité, les entreprises et les partenaires communautaires sont également engagés dans ces efforts d'intégration et de vivre ensemble. Cependant, ils font face aux mêmes défis que nous, à savoir des moyens très limités. De plus en plus de personnes immigrantes choisissent de s'installer à Repentigny, ce qui a entraîné une évolution du profil démographique de notre ville et de nouveaux besoins. Nous devons également tenir compte de notre proximité avec la ville de Montréal, ce qui rend notre environnement complexe. Nous sommes confrontés à des enjeux similaires à ceux des grandes villes, mais avec des ressources limitées propres à une municipalité de taille moyenne, comme tant d'autres au Québec. Notre vision de l'immigration est celle d'une opportunité de développement à plusieurs niveaux. Nous croyons que c'est un investissement dans un développement socio-économique durable et innovant. Nous reconnaissons les défis auxquels nous sommes confrontés en termes de capacités limitées, mais nous restons déterminés à travailler en collaboration avec notre communauté, nos partenaires et les acteurs du milieu pour créer un avenir inclusif et prospère pour tous les résidents de Repentigny, qu'ils soient nés ici ou ailleurs. Je vais prendre la suite de M. le maire là, pour vous adresser en fait 4 points qui ressortent du mémoire que nous avons déposé à la ville de Repentigny. Donc, on est une ville qui a à cœur l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes sur notre territoire pour répondre aux besoins grandissants et complexes dont M. le maire faisait mention, pour continuer le travail de terrain, premier palier de gouvernement pour notre population. Nous avons besoin de différents éléments. Et il y a 4 éléments qu'on souhaite vous apporter ce soir. Tout d'abord, la création d'une instance de concertation multisectorielle pour rendre plus agile la gestion des migrations en incluant les villes comme partie prenante. Une ville comme Repentigny, comme M. le maire l'a mentionné, elle souhaite être à la table de travail, collaborer aux chantiers en cours et à venir. Ville de la couronne de Montréal, le réflexe n'est pas toujours de nous inviter à la table, ce que nous souhaitons avoir pour la suite des choses. La Ville a la responsabilité de tout mettre en œuvre pour offrir des services municipaux de qualité, offrir un cadre de vie propice à l'épanouissement de sa population. Nous estimons qu'il est primordial de reconnaître l'apport des municipalités à réaliser les orientations du gouvernement et nous souhaitons donc être un partenaire et un allié de choix pour le gouvernement dans le cadre du plan d'immigration. Un autre point qu'on souhaite amener, c'est la révision de la répartition des ressources financières pour des services adaptés aux besoins locaux. Nous travaillons en collaboration étroite avec nos partenaires. Tous les moyens sont mis en œuvre pour soutenir l'accueil et l'intégration sur notre territoire.
Cependant, force est de constater que la tâche est grande pour les villes et que notre capacité demeure restreinte. Nous aimerions donc avoir une meilleure répartition des ressources financières et humaines en fonction des besoins spécifiques de chaque localité. Un troisième point est le financement récurrent pour améliorer les services offerts par la Ville, notamment la francisation et l'accès au logement. Nous travaillons à développer, à innover, que ce soit sur les différentes activités offertes aux personnes immigrantes ou encore le maintien du vivre ensemble de notre population. Que ce soit la francisation dans nos bibliothèques ou encore dans nos camps de jour, les événements rassembleurs autour du vivre ensemble, la lutte au racisme et aux discriminations. Nous avons de nombreuses idées pour faciliter l'intégration dans notre communauté. Il y a également une multitude de besoins lorsqu'on parle des résidents permanents, travailleurs temporaires ou encore personnes réfugiées. Il faut des ressources financières diversifiées pour continuer notre travail, former et appuyer nos employés à offrir des services adaptés à toute notre population. On attire votre attention en matière également du financement du logement. Il faut une adéquation entre le plan en immigration et le logement, entre les besoins des gens qui arrivent, le besoin des entreprises de croître, d'accueillir de nouveaux travailleurs avec une structure capable de les accueillir et de bien les accueillir, je dirais. Il faut loger des gens chez nous dans une ville à 100% bâtie, ce qui est le cas de Repentigny. Il faut des programmes de redéveloppement de notre ville, à la fois en matière d'entrepreneuriat, mais également en matière de logement. Une mixité de logements également parce que les cibles du gouvernement sont en grande partie d'attirer des jeunes immigrants de moins de 35 ans. Pour une municipalité, cela demande un cycle d'accueil en termes de mixité de logement. Donc, on passe d'un plus petit logement avec une famille qui grandit, avec des retraités par la suite et avec un type de service accru également, là, de la CPE au démarrage d'entreprise à la résidence par la suite. Nous avons donc besoin de ressources pour accueillir adéquatement les citoyens qui arrivent à Repentigny, tout en assurant le maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et cela passe par des programmes connus, flexibles et continus. Finalement, nous souhaitons un financement récurrent pour développer des projets structurants en matière de diplomatie municipale et de pratiques inclusives. Ça inclut le soutien à nos citoyens corporatifs pour le recrutement, l'intégration, la rétention de la main-d'œuvre immigrante, l'enrichissement de l'écosystème scolaire avec notamment l'accueil d'étudiants étrangers et bien sûr la mise en place de pratiques inclusives. Donc, si je peux me permettre de résumer, chers parlementaires, à la fin de la journée, c'est les municipalités qui intègrent au quotidien les nouveaux arrivants, les immigrants. La responsabilité nous incombe. Malheureusement, les limites financières sont rapidement atteintes et on a besoin d'un support et de l'aide. Les villes sont prêtes à être des alliés du gouvernement du Québec dans l'intégration et l'augmentation des seuils d'immigration. Donc, merci à vous tous. Merci pour votre présentation. Alors, la période d'échange va commencer. Je vais céder la parole à la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration pour une période de 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames. Il me fait plaisir de vous revoir. Merci de participer à l'exercice de cette commission parlementaire et de vous prononcer sur votre réalité à vous en tant que ville de la Couronne. Quand j'ai fait ma série de rencontres régionales, j'ai réalisé à quel point la dynamique pour les villes qui étaient dans la Couronne métropolitaine pouvait être particulière, pouvait être singulière. Et là où je croyais qu'il y avait un impact facilitant quant au fait d'être proche de Montréal, ce n'était pas nécessairement le cas dans la réalité des choses. Parce que souvent, Montréal constituait une sorte d'aimant pour les personnes immigrantes. Alors, c'est une des choses sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Mais en fait, j'aimerais vous entendre sur les responsabilités que vous souhaiteriez que les villes puissent assumer dans l'instance que vous proposez de créer, là, de coordination multisectorielle. Donc, quel est le rôle que pourraient jouer les villes à l'intérieur d'une telle instance? Et puis, j'aimerais vous entendre également sur, en fait, en quoi la proximité de Montréal influence votre dynamique sur le plan de l'immigration à Repentigny. Oui, je vous remercie beaucoup, Madame la ministre. Puis permettez-moi d'entrée de jeu de vous remercier aussi pour la tournée que vous avez faite et la série de consultations dans laquelle vous êtes lancé. Là. On apprécie énormément, puis je pense que tous ont à y gagner. Bien, écoutez, pour ce qui est de la proximité de Montréal, les défis que ça peut nous entraîner, c'est qu'inévitablement, on a, vous me permettrez, l'anglicisme, mes plus plates excuses, je cherche le bon terme français, mais on a un trickle-down qui provient de Montréal parce que les nouveaux arrivants vont aller s'établir effectivement où est-ce qu'il y a une masse critique, donc bien souvent
à Montréal, où il y a déjà des concentrations de certaines communautés. Mais à un certain moment, ces gens-là, après quelques années, vont avoir le goût de vivre la vie typique nord-américaine en banlieue, vont avoir le goût d'une résidence unifamiliale, vont avoir le goût d'avoir un milieu intéressant pour élever des enfants, ce qu'une communauté comme Repentigny a à offrir. Donc, rapidement, on a eu un changement démographique de par notre très grande proximité avec Montréal. Je vais vous donner un exemple. Là, on est rendu à plus de 20 % de notre population à Repentigny qui est issue de l'immigration. Lorsque j'étais député de Repentigny de 2008 à 2011, on parlait d'à peine 5 %. Alors, en même pas une quinzaine d'années, là, il y a eu une explosion démographique, ce qui nous a amené beaucoup de défis parce que notre communauté n'était pas nécessairement préparée à accueillir en si peu de temps autant de gens. Depuis notre arrivée en poste, on a tout de même pris des actions fortes pour justement donner cette impulsion-là de vivre ensemble. À titre d'exemple, l'arrivée d'une conseillère stratégique en équité, diversité, inclusion, notre tout premier programme de ville inclusive 2022-2026. Donc, on a mis rapidement en place des actions comme administration pour s'assurer de bien intégrer les gens. Pour donner un exemple, là, nos camps de jour, on a commencé depuis l'année dernière à ouvrir des camps spécialisés pour la francisation. On a commencé, on avait 10 jeunes. Cette année, on est rendu à 20 et on prévoit déjà un 40 et un 50 pour l'année prochaine. Donc, on le voit là que c'est rapidement en explosion. Donc, c'est sûr que la proximité avec Montréal nous amène des défis, mais en même temps des opportunités. On parle beaucoup de régionalisation de l'immigration. Repentigny, je n'ai pas envie de vous dire qu'on est une région, je comprends qu'il y a une différence avec la Gaspésie, mais tout de même, on est en dehors du grand centre qu'est Montréal et on a des défis qui sont propres, mais on est une part de la solution pour la régionalisation de l'immigration. Mais quand je vous disais que ça nous amène des défis, c'est que malheureusement, quand on parle, par exemple, à des instances gouvernementales, quand on parle avec des associations, bien, on va rapidement... Oh, m'avez-vous perdu? Oui. Oh, là, maintenant, on vous a perdu. Oui. Oh, je pense qu'on m'a perdu. Peut-être nous refaire les 10 dernières secondes. Je crois que c'est revenu, là. Désolé, m'avez-vous retrouvé? Oui. Oui. Je pense que c'est fragile. Peut-être si vous enlevez la caméra, ça pourrait aider. J'apprécie vous voir, mais on vous perd à Non, c'est correctement. L'important, c'est le contenu et pas mon visage. Donc, effectivement, notre très grande proximité avec Montréal, pour nous, c'est un certain avantage parce qu'on est une forme de régionalisation de l'immigration. Il faut arrêter de voir la régionalisation comme étant seulement dans les extrêmes du Québec. On fait notre part en termes de régionalisation. Mais le défi qu'on a avec notre très grande proximité avec Montréal, c'est que bien souvent, lorsqu'on va s'adresser à des organisations, que ce soit les paliers de gouvernement, d'autres institutions, quoi que ce soit, on est tellement proche de Montréal qu'on va parler des défis d'immigration qui sont propres à Montréal, mais nous, on devient un peu dans une zone de non-droit. On est complètement oublié. On est l'angle mort, les couronnes et les banlieues. On est l'angle mort de l'immigration parce qu'on est tellement proche de Montréal que malheureusement, des fois, notre voix ne porte pas assez. On va rapidement se retourner vers le grand centre, qui est la métropole, pour prendre leurs doléances en matière d'immigration ou leurs problématiques ou leurs défis, comme si les couronnes, autant nord que sud, n'avaient pas des défis qui sont propres. Et on le voit en termes d'investissement, bien, c'est sûr que les paliers de gouvernement vont plus rapidement investir où il y a une masse critique à Montréal que, par exemple, dans des programmes qu'on pourrait très bien offrir au niveau des banlieues. Donc, c'est là que la proximité avec Montréal, des fois, autant c'est un avantage, en étant très proche de Montréal, ça nous amène facilement là, une population immigrante qui peut facilement venir chez nous et garder un contact de proximité avec Montréal, mais en même temps, le problème qu'on a, c'est qu'on est tellement proche qu'on devient dans un angle mort là, pour les gouvernements ou les organisations. Maintenant, vous me parliez pour le rôle que pourrait avoir l'instance, un peu dans la même logique. Ce qu'on vous invite, c'est de créer une table où on va être en mesure, autant les municipalités que d'autres acteurs, de se réunir fréquemment et de vous faire part de nos problématiques et des défis particuliers qu'on vit en matière d'immigration et d'intégration. Donc, dans le fond, nous, on vous propose une table. Le modèle peut être celui que vous choisirez,
Mais l'invitation qu'on vous fait, c'est inviter les municipalités à être des alliés et à prendre part de façon beaucoup plus étroite aux discussions en matière d'immigration parce que, je le réitère, au quotidien, nous sommes ceux qui accueillons l'immigrant. C'est avec nous qu'il va payer son premier compte de taxes. C'est avec nous qu'il va aller la première fois à la bibliothèque. C'est avec nous qu'il va utiliser les premières fois des installations sportives municipales comme les piscines ou quoi que ce soit. Et c'est ça, à la fin de la journée, qui fait une bonne intégration. C'est les outils municipaux parce qu'on est dans le quotidien de ces gens. Merci beaucoup. J'espère. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et puis, bon, l'audition est parfaite. On vous a bien entendu jusqu'à la fin. Je vais maintenant passer la parole à la députée d'Iberville, de Soulanges. Iberville? Soulanges. D'accord, Soulanges. Députée de Soulanges, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la présidente. J'ai une question toute simple. Est-ce que vous diriez que la ville de Repentigny est prête à accueillir plus de personnes immigrantes sur son territoire? Oui, certainement. Et puis, on le fait déjà, puis on le voit. Là, comme je vous mentionnais tout à l'heure, entre 2008 et 2022, là, on parle d'une augmentation là, de près de quasiment 17 % là, de notre part de population là, qui est issue de l'immigration. Et à Repentigny, vous le savez, on ne se fera pas de cachette, on a eu des défis en matière d'intégration et de vivre ensemble il y a quelques années. Mais on a vraiment pris le taureau par les cornes dans les 2 dernières années. Et on a vraiment créé un sentiment de vivre ensemble très fort à Repentigny. On a mis en place beaucoup d'actions. Je laisserai Mme Descartes vous parler des actions plus spécifiques qu'on a posées. Mais à titre d'exemple, on a fait un forum sur le vivre ensemble où pas loin de 200 citoyens sont venus. Et ça a créé des canaux de communication et d'échange entre les communautés pour apprendre à se connaître. Et on est vraiment en train de sentir qu'il y a un sentiment de vivre ensemble très, très fort qui se crée à Repentigny. Donc, effectivement, nous, on est toujours prêts à accueillir des gens parce qu'on a des besoins en termes de main-d'œuvre, on a des besoins, on a des offres aussi en termes d'éducation, en termes de qualité de vie. Donc, pour nous, on voit l'immigration comme étant de quoi de très positif, étant un ajout pour la société québécoise et on est très certainement prêts à faire notre part. Mme Descartes, je ne sais pas si vous pourriez peut-être donner quelques exemples là, de ce qu'on a entrepris dans les dernières années. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je dirais qu'on a dû être très créatifs étant donné les moyens limités, mais c'est vraiment la force, la mobilisation collective qui est, je pense, un des principaux vecteurs. Je dirais que depuis 2 ans, en plus de déployer une stratégie pour une ville inclusive qui est transversale, qui implique l'ensemble des secteurs de la ville, on a aussi vraiment mis le focus, on a mis les bouchées doubles aussi pour renforcer un sentiment de confiance, un lien de confiance, notamment avec notre service de police, avec la mise en œuvre d'un plan d'action pour vraiment se rapprocher de notre collectivité, de nos communautés. Donc, vraiment, je dirais, là, à chaque semaine, il y a un pas qui est franchi en ce sens-là. En plus de ça, la ville est une des principales parties prenantes dans la mise en place du plan d'action en immigration de la MRC de l'Assomption. C'est sûr qu'il y a une grande collaboration qu'on a avec vraiment l'ensemble des acteurs locaux en matière d'immigration via justement la table immigration-intégration qui regroupe les acteurs locaux en immigration dans la MRC de l'Assomption. Puis c'est justement à travers cet espace-là où est-ce qu'on peut non seulement se concerter, mais aussi surtout collaborer, puis vraiment se responsabiliser par rapport à notre rôle de facilitateur, autant auprès des groupes communautaires, que ce soit de la société civile, des regroupements associatifs ou autres, mais aussi, puis j'ai envie de dire surtout auprès de la population. Puis c'est pour ça que, justement, en créant un forum annuel, justement, sur le vivre ensemble, notre cible, c'était on veut avoir un dialogue avec notre communauté, avec notre population, de façon régulière, parce que c'est certain que si on souhaite, oui, la diversité, l'inclusion, mais plus spécifiquement l'intégration puis le maintien des personnes issues de l'immigration sur le territoire de la ville de Repentigny, bien, ça doit passer finalement par un dialogue en continu. L'autre élément, en fait, qui a été créé dans les 2 dernières années, c'est une nouvelle commission. Dans le fond, dans l'ensemble de nos commissions à Repentigny, on a maintenant une commission sur le vivre ensemble et la participation citoyenne, où est-ce que, justement, on fait le suivi des différents dossiers puis des enjeux qui touchent
notamment l'immigration. Puis, on a également mis sur pied un comité consultatif citoyen. Donc, je vous dirais, on a vraiment couvert la chose sous tous ses angles. Puis, en plus de ça, maintenant, il y a des initiatives qui commencent à sortir un peu de personnes immigrantes, des différents citoyens. Puis aussi, tu sais, on fait beaucoup le focus sur les personnes immigrantes, sur les personnes racisées, mais je vous dirais que l'ensemble de la collectivité repentinoise aussi est mobilisée vers ça pour pouvoir justement bien soutenir puis accueillir les gens. Fait que bien au-delà de justement le programme de francisation qu'on a mis en place avec l'aide du programme du français ou d'autres éléments qu'on a développés au fil du temps à Repentigny, on est quand même en mesure de créer un espace d'accueil intéressant et comme le nomme M. Dufour, pour pouvoir accueillir finalement d'autres personnes là, sur notre territoire. Je ne sais pas si Mme Robillard voulait compléter l'information. Bien, en fait, pas mal tout a été dit. Le seul point que je voudrais rajouter, c'est que le désir est fort et grand, mais réitérer qu'on accueille quand même des gens dans une population déjà établie. Puis la notion du vivre ensemble est extrêmement importante, puis doit être pensée dans le plan d'immigration pour favoriser une certaine acceptabilité sociale. Puis c'est un vivre ensemble qui va être harmonieux, puis dans la confiance pour tout le monde. C'est beau de vous voir. C'est le fun, vous êtes plein de belles initiatives, donc bravo. Je cède la parole à d'autres collègues. Alors, Madame la députée d'Iberville, il reste 3 minutes 50. Parfait. Bien, je voulais surtout vous féliciter parce que vous semblez être un milieu qui travaille en équipe. Puis au niveau de la MRC, il y a vraiment un bel esprit de cohésion. Vous êtes dans le positivisme et ça se dégage. Vous avez des belles initiatives. C'est quand même un défi considérable que vous relevez avec brio, là, de passer de 5 d'immigrants en 2011 à 20 de votre population aujourd'hui en 2023. Il y a vraiment un travail colossal qui est fait. Puis, vous avez donné plusieurs exemples inspirants, je crois, qui peut être repris aussi dans plusieurs milieux, là, ne serait-ce que le forum, les 40 jours de francisation offerts par la Ville. Les activités multi-âges aussi que vous organisez, là. C'est vraiment super parce que c'est une intégration qui est transversale au niveau de votre municipalité, finalement. Puis on peut dire, je pense, jusqu'à la grandeur de votre MRC. Fait que vraiment, des grandes félicitations pour ces efforts-là. Puis on a parlé beaucoup des exemples qui sont inspirants. Puis je voulais savoir au niveau, parce que c'est bien écrit que pour vous, c'est intrinsèque, la réussite du parcours migratoire est associée à la vitalité économique. Puis on a moins parlé de cet aspect-là, surtout des jeunes immigrants, de comment vous attirez particulièrement les moins de 35 ans à venir vivre leur début de carrière, finalement, à Repentigny. Bien, très bon point. Je vous remercie tout d'abord pour les bons mots. Mais effectivement, on souhaite devenir un modèle et faire école à travers le Québec parce qu'on pense qu'on a un modèle qui ne se transpose pas nécessairement de la même façon partout exactement. On ne fait pas du mur à mur, mais certaines idées peuvent inspirer d'autres. Mais écoutez, c'est sûr qu'on a des défis au niveau de la main-d'œuvre. Je ne vous ferai pas de cachette et ça nous amène des situations assez particulières. Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard que cet été, les McDonald's de Repentigny, et qui aurait pensé ça il y a 15 ans, mais les McDonald's ont été obligés d'aller chercher des gens aux Philippines, 30 employés aux Philippines, pour qu'ils viennent travailler dans leur restaurant. Et nous, comme municipalité, on a rapidement, parce qu'on est très proche de nos entrepreneurs et de nos acteurs économiques, on s'est associé avec les McDo pour faire l'intégration et l'accueil au quotidien des 30 employés. Donc, s'assurer que les jeunes aient des places dans nos camps de jour de francisation, vérifier où ces gens-là vont dormir. Est-ce que l'endroit qu'ils ont sélectionné répond à nos codes d'urbanisme et quoi que ce soit, à l'aménagement du territoire? Donc, on a vraiment travaillé en étroite collaboration. Mais nos entreprises nous ont dit, et là, je vous donne un exemple, mais on a plein d'autres sur le territoire qui commencent à aller dans cette veine-là. Les entreprises se sentent parfois un peu laissées à eux-mêmes dans ce type de démarche-là. À titre d'exemple, le franchisé McDonald's n'a pas eu de support de la part du McDonald's Canada, a été laissé à lui-même, a eu très peu, a vraiment fait tout par lui-même, a eu très peu de facilité, même avec les acteurs de l'immigration au Québec ou au Canada. Donc, il a vraiment pris ça à charge
Et nous, on l'a vraiment accompagné là, au niveau de l'intégration au quotidien. Donc, je pense que les entreprises ont des défis pour réussir à attirer la main-d'œuvre. En conclusion, s'il vous plaît, il vous reste 15 secondes. Donc, simplement dire que c'est tout un défi de réussir à attirer la main-d'œuvre, mais on est prêt à le dire. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais céder la parole à l'opposition officielle. Alors, Madame la députée de Chaumédé, vous avez 12 minutes 23 secondes. Bonjour, merci d'être venu. Merci pour le mémoire que vous nous avez envoyé. C'est tellement intéressant de voir une équipe comme ça, motivée, qui veulent apporter du bien à sa population. C'est rafraîchissant, vous écouter, c'est vraiment bien. Ma question serait, est-ce que les immigrants choisissent chez vous, parce que vous avez dit qu'il y a une augmentation de 20 %, puis vous êtes très active à l'intégration et tout ça, mais là, maintenant, j'entends qu'il manque des employés, donc McDonald's est allé chercher ailleurs. Donc, est-ce que les immigrants ne viennent pas chez vous automatiquement? Est-ce que ce sont des travailleurs qui vous manquent? Est-ce qu'il y a des immigrants qui viennent, mais que ce n'est pas des travailleurs? Pouvez-vous élaborer là-dessus, s'il vous plaît? C'est pas clair. Oui, je laisserai Mme Descartes sur cet aspect, mais juste avant, votre question est pleinement pertinente et je vous dirais, à un moment donné, oui, Repentigny attire naturellement d'une certaine façon parce que, au fil des années, il s'est créé une concentration de certaines communautés, à titre d'exemple, haïtiens, marocains, algériens. Donc, on a des communautés là, qui ont découvert la ville de Repentigny, le bouche-oreille a fait le travail. Mais avant de laisser Marie-Angéline continuer, je veux juste vous mentionner un aspect très important et c'est le rôle que les municipalités peuvent jouer dans la diplomatie. Je crois énormément à la diplomatie municipale. Je pense que ça peut devenir de plus en plus de quoi d'intéressant au niveau des villes. Et c'est sûr que si on avait des relations plus concrètes avec certaines villes et partenaires ailleurs dans le monde, on pourrait se créer des filières pour de la main-d'œuvre. Je vais vous donner un exemple. La ville de Repentigny commence des démarches et on est très proche de plusieurs municipalités au Maroc. Et sans tomber là, dans ces vieux jumelages-là où on s'en va au Maroc ou en France, à titre d'exemple, à l'époque, on s'en va en France, on prend une photo pour dire qu'on est jumelé avec telle ville, on est content, puis après ça, eux, ils viennent chez nous, ils prennent une photo, ils sont heureux. Nous, on veut vraiment créer des filières de travail où on est capable de travailler avec des municipalités directement dans d'autres pays où on va être en mesure de se créer des filières parce que de nos entreprises, à titre d'exemple, avec le Maroc, les entreprises repentinoises commencent à aller s'ouvrir des points de chute au Maroc parce qu'ils ne sont pas sur le même fuseau horaire. Donc, l'entreprise est capable de travailler 24 heures sur 24. Donc, à titre d'exemple, on a une entreprise en construction qui a trouvé une compagnie d'architectes au Maroc et ça permet à la compagnie québécoise d'avoir des gens qui vont travailler durant les heures où au Québec, on dort. Et nous, on pense que si on intensifie ces relations-là entre les villes, on va se créer des liens de proximité beaucoup plus forts et là, on pourrait attirer peut-être des nouveaux marchés de main-d'œuvre. Donc, si je peux compléter la réponse de M. Dufour, justement en lien avec la notion de diplomatie municipale, j'ai envie de vous dire que oui, il y a des communautés, des immigrants de d'autres profils économiques qui viennent s'installer, notamment certaines diasporas qui sont là. Puis, dans notre réflexion pour avoir une stratégie en matière si on veut, de développement international, c'est sûr que nos réflexions nous amènent vers justement ces diasporas-là, dont la communauté marocaine dont M. Dufour parlait tout à l'heure. On a aussi une forte concentration de personnes d'origine haïtienne qui viennent de l'Algérie aussi, de la France et du Congo. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'étant donné que seul un pont sépare Repentigny de Montréal, bien, à partir du moment qu'on a un accès restreint au logement sur l'île de Montréal, et qu'il y a déjà j'ai envie de dire, un déplacement de certaines communautés vers Repentigny qui s'est fait dans les dernières années, bien certainement dans un contexte de réunification familiale, dans un contexte simplement de
disponibilité. Ce qui s'est produit dans les dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de demandeurs d'asile, de personnes qui font justement leur demande de résidence permanente et autres qui sont venus s'installer à Repentigny. Maintenant, tout ça, ça a créé un écosystème où est-ce qu'en ce moment, effectivement, l'accès au logement est également limité maintenant à Repentigny, comme c'est le cas dans d'autres municipalités au Québec. Donc, vous avez un problème avec manque de logement aussi, c'est ça? Oui, totalement. Puis, si je peux vous sensibiliser, Repentigny est une des premières villes au Québec qui a un problème particulier en matière d'aménagement du territoire. On est une des rares villes au Québec qui est bâtie à 100 %. Donc, notre communauté est bâtie à 100 % avec le plan d'aménagement et de développement, le PMAD de la communauté métropolitaine de Montréal. On n'a plus de zone blanche. Donc, notre municipalité est une des premières au Québec à avoir atteint son plein potentiel, son plein développement. Maintenant, on n'est pas fermé à la densification et rebâtir la ville sur la ville, mais ça demande beaucoup plus de doigté. Donc, on a vraiment une problématique là, avec le logement chez nous qui devient criant. Puis juste pour vous donner un titre d'exemple, d'ici 2041, en termes de population active, donc les 20-64 ans, Repentigny va perdre 1,4 % de sa population à cause des défis là, de l'incapacité à créer des nouveaux logements. Comment on peut vous aider avec le manque de logement? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Est-ce que vous avez atteint... Oui, tout à fait. Bien, en fait, un peu comme je l'ai mentionné dans notre d'entrée de jeu, on s'attend à des programmes en continu et flexibles pour être capable de s'adapter aux besoins en temps réel de la population. Présentement, c'est un engagement continu des villes et des partenaires, autant au niveau des entreprises que des partenaires au niveau de l'accueil des immigrants. On doit voir venir, mais les projets apparaissent un peu à des moments... sont non fixés dans le temps. Le montage de projet est quand même assez astronomique. Les municipalités, on n'est pas la capacité de bâtir. On doit s'associer avec les offices d'habitation qui ont leurs limites à eux aussi. On s'associe avec des partenaires qui ont un besoin de main-d'œuvre, qui n'ont pas nécessairement l'expertise immobilière. Donc, c'est certain qu'on a déjà demandé, avec des rencontres précédentes au niveau du logement, d'avoir une prévisibilité dans les programmes et d'avoir un soutien aussi au démarrage de projets pour qu'on ait les fonds pour les projets initiaux, là, tout l'avant-projet, là, comme on appelle, pour être capable de manière continuelle en fonction des besoins de notre population de faire lever les projets. Donc, si la question, j'ai demandé ça à l'autre groupe aussi, je pense que si je vous demanderais, est-ce que vous voudriez qu'on dise 50 000 ou 60 000 pour nombre d'immigrants, c'est même pas une question, ça. C'est vraiment la structure. Vous avez besoin d'autres choses. On n'est même pas là pour dire les chiffres parce que il y a trop de services manquants de vous. Vous avez toute la motivation du monde, mais vous avez besoin d'appui pour gérer tout ça. Donc s'il y aurait un point important que, disons, vous l'avez pas écrit, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se rappelle de notre conversation? Ben, premièrement, c'est très bien résumé, mais je vous dirais qu'effectivement, s'il y a une chose à laquelle il faut se rappeler à la fin, c'est que c'est les municipalités qui accueillent présentement les immigrants. Mais étant donné que ça n'a jamais été une responsabilité claire et que c'est une responsabilité, c'est correct, qui incombe au gouvernement du Québec pour une bonne portion et le gouvernement du Canada, les municipalités ont été oubliées. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est oubliez-nous pas dans les échanges, dans les discussions, consultez-nous. Faisons partie de la solution. On est des alliés et à la fin de la journée, c'est nous qui intégrons au quotidien ces gens-là. On a un rôle à jouer. On a besoin de l'argent qui vient avec aussi. Est-ce qu'il me reste du temps? Il reste 3 minutes 30. J'ai tellement de questions, là, je me demande laquelle vous demandez. Dans les immigrants que vous recevez chez vous à Repentigny, est-ce que vous pouvez les chiffrer? Parce que vous dites qu'il y a
il y a des immigrants, mais qui habitaient à Montréal ou à Laval, dans les alentours, qui ont décidé d'aller là. Ils sont d'une origine autre que québécois de souche. Donc, sont-tu des nouveaux immigrants ou c'est-tu des immigrants? Est-ce que vous pouvez les chiffrer? Parce que vous me parlez des sans-papiers, vous parlez des réfugiés. Donc, le 20 que vous parlez, est-ce qu'on parle des communautés marocains, haïtiens, tout ça, ou c'est-tu des nouveaux immigrants? Et quels sont les statuts? C'est quoi l'image? Bonne question. Oui, je vais me permettre un début de réponse, puis je vais laisser ensuite mes collègues compléter au besoin. La donnée qu'on a, en fait, elle est composée de environ 16% de personnes nouvellement arrivantes. Donc, ça veut dire des immigrants qui ont été reçus au Canada depuis 3 ans et moins. Puis ensuite de ça, le reste de la donnée, c'est vraiment ça va être par contre, par exemple, les personnes de 2e génération. Fait que ce qu'on s'aperçoit notamment dans nos écoles sur notre territoire, c'est qu'on a des écoles où est-ce que plus de la moitié des élèves sont des élèves immigrants qui viennent d'être reçus au Canada, par exemple. C'est pour ça, justement, qu'on a développé, en partenariat avec le Centre de services scolaires, notamment, des camps de jour spécialisés pour les enfants qui avaient un besoin au niveau de la francisation. Ce qu'on est en train de calculer puis qu'on est en train de se rendre compte, en fait, c'est que c'est certain qu'il y a une portion de personnes, entre guillemets, issues de l'immigration, donc, toute génération confondue, là, qui vont s'installer à Repentigny, mais il y a vraiment une grande portion de nouveaux arrivants, de nouveaux immigrants. Puis, ce qui se produit, c'est que même au niveau de la prestation des services municipaux, on a besoin de s'ajuster pour pouvoir bien les guider aussi. Je pense que M. Dufour qui amenait l'exemple du compte de taxes, bien, une personne qui arrive au Canada qui n'a aucune idée qu'il faut payer un compte de taxes, là, bien, il faut vraiment qu'il se fasse accompagner pour comprendre le pourquoi du comment. Donc, on est en ce moment, outiller, former nos équipes pour s'assurer de bien guider cette population-là, ces citoyens-là. Puis, il y en a plusieurs d'entre eux qu'en fait, ils n'ont pas l'intention de quitter Repentigny. Après ça, après coup, ils font vraiment leurs racines ici. Puis, ce qui fait en sorte d'augmenter, entre guillemets, le bassin de la population qui est issu de l'immigration à la ville. C'est certain que, bon, là, on ne parlera pas de 4e ou de 5e génération, là, on n'est pas rendu là, mais très certainement, c'est comme si on a en ce moment, c'est comme des plaques tectoniques qui viennent se rejoindre entre les différentes couches de population, donc les différents statuts migratoires, mais aussi les différentes identités qui se chevauchent là-dedans. S'il vous plaît, il reste seulement 9 secondes. Est-ce que le manque de logement, c'est-tu à cause des nouveaux arrivants ou c'est-tu tout confondu? Non, il y a 1001 facteurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Alors, maintenant, je vais céder la parole au député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci pour votre mémoire, merci pour votre présentation. J'étais intéressé par la création d'une instance de coordination multisectorielle. Est-ce que c'est la première fois que vous faites cette demande-là? Est-ce que c'est une demande que les villes en général font ou est-ce que c'est particulier à Repentigny? Si vous pouvez m'orienter là-dessus. Oui, désolé, là, ça coupait un peu. Malheureusement, vous voyez, quand je parlais de difficultés de moyens limités à Repentigny, même le Wi-Fi est limité. Excuserez. Je peux peut-être prendre la relève, Monsieur le maire, puis si ça l'embarque, je ne vais pas prendre des minutes de Monsieur le député. Donc, c'est certain qu'il y a différentes discussions, puis le sujet peut être amené à différents moments, mais c'était quand même assez flagrant pour nous quand on regardait le plan en immigration. Les discussions est beaucoup entre le palier fédéral et provincial dans la réflexion sur la répartition des pouvoirs, la répartition des actions, les réflexions qui sont faites. Puis, nous, c'était quand même assez flagrant en lisant que, ultimement, comme M. le maire l'a mentionné à plusieurs reprises, les citoyens, bien, les personnes immigrantes atterrissent chez nous dans notre quotidien, puis on doit s'en occuper. S'ils n'ont pas de logement, bien, c'est sur nos trottoirs qu'ils se retrouvent. S'ils n'ont pas d'école, s'ils n'ont pas de garderie, bien, c'est notre main-d'œuvre qui peut pas être rentrée au boulot. Nos employés doivent au quotidien s'en occuper. Donc, c'est certain que pour nous,
C'était assez flagrant qu'on voulait et on souhaitait être partie prenante. Puis on avait envie aussi d'être l'écho, finalement, en dehors des grands centres. On entend souvent parler les plus grandes municipalités, mais il y a plein de bonnes choses qui se passent. Puis on se disait que c'était important de le mettre de l'avant aussi dans le cadre d'un parce qu'on est énormément de municipalités avec des réalités qui sont différentes. Puis c'est important que tout le monde soit autour de la table. Désolé. Donc, oui, c'est une nouvelle demande. C'est pas une demande historique que vous faites depuis 5 ans ou 10 ans, ou c'est quelque chose qui est nouveau. Parfait. Une nouvelle... J'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce que ça veut dire plus agile ou rendre plus agile exactement la gestion de l'immigration au Québec. Comme c'est un beau terme, mais concrètement, je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Le rendre plus agile, c'est de le coller à la réalité des communautés qui vont accueillir. Parce que je vous le mentionnais depuis le début, c'est la municipalité, à la fin de la journée, qui va accueillir cette personne-là, qui va l'intégrer dans son milieu, qui va s'assurer qu'elle ait une belle expérience québécoise, une expérience québécoise unique à chaque communauté qu'elle va avoir. Sauf que si on fait du mur à mur et qu'on se base sur les grands centres, les grandes métropoles comme Montréal, à titre d'exemple, avec des programmes très normés, des façons de travailler très normées, bien, c'est là qu'on perd cette agilité-là quand on tombe dans des plus petites communautés, comme par exemple Repentigny. Donc, parfois, on peut ne pas avoir accès à certains programmes, on peut avoir de la difficulté à aller chercher du financement pour nos projets. Et le fait de ne pas nous voir comme un allié fait que c'est aux municipalités qu'incombe les responsabilités d'être créatifs. À titre d'exemple, je vous parlais tout à l'heure des camps de jour. Bien, ça a vraiment été fait à un niveau très local, municipalité et centre de services scolaires. Donc, quand on parle d'être agile, bien, en ayant une relation plus étroite avec le gouvernement du Québec sur, combien d'immigrants on accueille cette année, c'est quoi la répartition, quelle va être votre réalité à titre d'exemple à Repentigny, bien là, on peut essayer d'être plus agile puis de jouer sur des programmes ou de jouer sur le niveau de gens qu'on va accueillir pour se permettre d'être plus collé à la réalité plutôt que d'essayer de se faire des grandes visions sur 10 ans, là, puis des fois rater. En terminant, est-ce que vous avez quantifié le manque à gagner? Est-ce que vous réclamez une certaine somme? Vous l'avez chiffré, j'imagine? Non, malheureusement, on n'a pas chiffré. Dans une première rencontre, on n'a pas voulu aller jusque-là, mais on voulait au moins partir le débat puis vous mentionner les défis puis les problématiques. Toutefois, on veut commencer à faire cet exercice-là, justement, de monétisation, si vous me permettez, de la chose. Dans un premier temps, quand on venait vous rencontrer, on voulait surtout y aller sur la philosophie générale, mais on est à faire un exercice à Repentigny là, pour quantifier exactement ce que ça pourrait représenter pour une ville de notre grandeur. Merci. Alors, le temps est écoulé. Merci beaucoup. Merci pour les questions. On vous remercie beaucoup, Monsieur le maire et Mesdames, d'avoir participé à nos travaux et d'avoir déposé un mémoire. C'est très apprécié. Alors, nous allons suspendre pour une petite pause de quelques minutes pour recevoir la prochaine personne. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée.